avons donc avec nous Kovalin Chibinda Kwangu, qui est diplômé en économie et gestion des entreprises, chef de projet dans le secteur des nouvelles technologies, initiateur du concept de tribalité, auteur du livre blanc sur la tribalité. Donc nous avons Bruno Moele, qui est diplômé en biochimie et en finance, et qui est président du MCCD. Nous avons donc Jess Diamungwanzi, qui est économiste dans une institution financière de la place de Paris, porte-parole et chargé des stratégies de communication aux assises. Donc, nous avons Jean-Claude Berry, qui est universitaire et rédacteur en chef du média en ligne DAC Presse. Et nous avons Jean-Noël Mabiala, qui est un docteur en sciences du langage, président du MUR, donc le MUR qui est le mouvement unitaire pour la République. Et donc, nous avons aussi Noël Moukala, qui est un activiste très engagé au sein de la diaspora congolaise, universitaire, voilà. Donc, nous sommes là tous ensemble pour parler de l'homme Mapingu, déjà l'homme, hein, dans ses qualités humaines, mais surtout aussi appuyer sur sa vision politique. Et pour ne pas te couper, Brice, je vais également te présenter, puisque toi-même, tu es universitaire et avocat au barreau de Paris. Voilà, je te remercie, mon cher Kovalin. Voilà. Et donc, nous sommes ici pour rendre hommage d'abord à l'homme Marc Mapingu, comment il a été dans la relation à l'autre, ça c'est important, puisque dans la politique, il y a cette relation qui est nécessaire à l'autre, hein, et ensuite on finira par sa vision politique. Sa vision politique, en quoi, quelles ont été les sources d'inspiration de sa vision politique, et comment on peut la perpétuer dans le cadre d'une vision plus globale, qui est celle, je dirais, de la vision politique du président Pascal Lissouba. Parce qu'il ne faut pas oublier que Marc Mapingu, c'est quelqu'un qui est entré en politique à l'occasion de l'engagement politique du président Pascal Lissouba en 1992. Donc, le président Pascal Lissouba est la figure tutélaire, hein, je dirais, de la démarche politique de Marc Mapingu. Donc, chacun pourra d'abord disposer de 3 minutes pour pour rendre hommage à l'homme d'abord, et ensuite chacun aura 5 minutes pour la vision politique. Donc, je commence donc par Kovalin Chibinda. Ah, tu as préféré commencer par moi. Ben, écoute, je te remercie. Sur l'homme, Marc Mapingu est un homme avec qui j'ai eu des relations personnelles. C'est un homme qui était d'une très grande gentillesse. C'est un homme qui était ouvert et qui n'arrêtait pas de venir vers ces plus jeunes que nous étions pour nous donner beaucoup de conseils. Donc, on peut dire que vraiment, je retrouve, moi, en Marc Mapingu, un homme vraiment simple, un doyen qui était accessible, malgré la notoriété qu'il avait déjà au Congo lorsque je l'ai rencontré pour la première fois en 1991. C'est vraiment quelqu'un qui va beaucoup me manquer à titre personnel. Voilà ce que je peux dire sur l'homme. Il y a la gentillesse, l'ouverture et puis la simplicité. Parfait. Donc, simplicité, ouverture d'esprit, gentillesse. Donc, c'est les 3 éléments clés, hein, qu'on peut retenir de l'hommage que Kovalin Chibinda rend donc sur l'homme, hein, en ce qui concerne Marc Mapingu. Alors, je vais passer la parole à Jean-Claude Berry, qui est aussi connecté depuis Lyon, hein, comme Kovalin d'ailleurs. Merci Brice. C'était difficile de rendre hommage à Marc dans des moments pareils. Moi, j'ai rencontré Marc personnellement, c'est Ngila qui nous a présenté lors d'une réunion en 98. Et comme on était tous les deux des communicants, il était nécessaire que nous nous rencontrions et nous avons échangé. C'est un garçon, je dirais, qui incarnait des valeurs humaines. Vraiment, quand je dis les valeurs humaines, ce sont réellement les valeurs humaines. Il n'avait pas d'a priori sur les gens. Il n'avait qu'un seul idéal d'une société où les Congolais s'aiment. Quand je dis s'aiment, ils s'aiment vraiment. Le mot aimer incarnait en lui tout seul tout ce que nous pouvons dire de Marc aujourd'hui.
on peut aller sur des extrapolations qui ne servent pas à grand-chose. Mais retenons tout simplement, Marc aimait les gens. Voilà le mot, moi, qui me caractérise. Quand je dois parler de Marc, je dis, c'est un homme de société. C'est un homme qui aime les gens. Qui est un homme qui allait vers les gens. C'est un garçon aujourd'hui qui va peut-être nous manquer parce que dans notre société aujourd'hui, surtout dans la communauté à laquelle nous vivons en France, il manque cette limpidité, cette fluidité de parole où on ne va pas vers les gens parce qu'on attend demain quelque chose. Mais lui, il venait vers toi parce qu'il veut que vous réussissiez ensemble d'abord. Il ne voyait pas sa personne, mais il voyait le commun. Marc, c'est un homme qui aimait le commun. Aimer et commun. Et dans la constance. Ce sont les deux mots que j'ai retenus de Marc, que Mungunga nous a laissé, la constance. Il était un homme constant. Et nous devons rester constants si nous devons vraiment rendre un hommage vraiment digne de Marc. Voilà, je m'arrête là. Je te remercie, Jean-Claude, hein, pour cet hommage très émouvant. Donc, on retient la constance. Hein. C'est la constance, c'est vraiment un élément très important de la personnalité de Marc. Hein. Donc, on a vu, c'est très, très intéressant. Donc, il y a Noël Moukala aussi, qui est ingénieur centre d'études industrielles, qui a aussi son mot d'hommage sur l'homme Marc Mapingu. Vous m'entendez bien, j'espère que mon micro fonctionne. Donc, je dirais juste que de Marc Mapingu, on retient l'exactitude dans les propos, la prestance, la pugnacité, l'humilité aussi, hein, et puis la générosité. Je me souviens une fois lors d'un meeting de Mungunga à la porte de Clignancourt, il était avec nous dans la foule et il y a eu des questions un peu assassines envers Mungunga et il s'est levé pour le défendre. Et ça m'a tout marqué parce que il aurait eu sa place dans la tribune, mais il était au fond de la salle et il s'est levé. Et il a fait la leçon à tout le monde. Voilà. Pour moi, c'est une grande perte. Je pense que le Congo ne retrouvera pas demain des personnalités qui puissent rassembler aussi large. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur Marc. Parfait, parfait. C'est cette disponibilité, hein, cette disponibilité toujours pour l'autre. Et puis il y a aussi le respect des aînés. Hein. C'est cette façon de prendre la parole pour défendre le doyen Mungunga. Il y a ces respects-là aussi qui est là. Et donc merci beaucoup Noël. Je veux passer la parole à Jess Jamungwanzi, qui a aussi son mot à dire sur l'homme Marc Mapingu. Merci beaucoup, Brice. Merci tout le monde. Alors, moi, j'ai connu Marc dans des circonstances, j'ai pas envie de dire particulières. C'est normal que je connaisse, parce que quand il arrive ici en exil, c'est mon ancien professeur à Marie-Louvalie, qui est le Noël Magloire, qui me le présente, qui me dit, voilà, Marc était mon petit quand on faisait la campagne de l'Issouba. De la même façon, je voudrais que tu fasses connaissance à Marc. Parce que quand il était au Congo, bon, nous on était étudiants ici, donc je ne l'ai pas connu particulièrement au Congo. Donc, je l'ai vu la dernière fois le 22 février 2020, parce qu'on avait... Non, 2010 peut-être, non? Comment? Ça dit 2020, 2010 peut-être, non? Non, 2020. Ah, d'accord. Je l'ai vu la dernière fois, donc je parle de Marc. Le 22 février 2020, donc il y a peine quelques mois, nous avions notre dernière assemblée générale. Et comme vous le savez peut-être pas, Marc était membre d'honneur des Assises nationales du Congo. Moi, en tant que porte-parole et chargé de stratégie de communication, il est venu vers moi pour me dire, parce que moi, je suis rédacteur en chef d'un journal des Assises qui sort tout le mois, des mensuels. Il est venu pour me dire, Jess, c'est bien ce que tu fais, mais il faudra l'enrichir en mettant beaucoup plus d'images. Beaucoup plus d'images pour qu'elles soient parlant, pour que le lecteur ne se fatigue pas. Voilà, donc c'est ce conseil, je l'ai pris en compte
Effectivement, dans le dernier numéro, effectivement, j'ai introduit beaucoup d'images. Donc, ce que je veux dire sur Marx, c'est de dire que son action le suivra et que ses valeurs humanistes, voilà, c'est un humaniste, hein, il faut le rappeler, ces valeurs humanistes qu'il a portées et qu'il a véhiculées, je crois que c'est à nous de continuer à les transmettre. Voilà. Merci beaucoup, Jess. Hein. Donc, c'est un humaniste, un véritable humaniste. Et donc, je te remercie pour cet hommage vibrant. Je vais passer la parole à Bruno Mouélé, qui est avec nous depuis la Hollande. Oui, depuis la Hollande. En tout cas, merci beaucoup, cher frère et ami Brice Nzamba. Non, mais je crois que on va pas aller dans les détails. Ce qu'il faut retenir, ce que je peux dire de Marc, c'est que c'est la bonté, l'humanité, le respect pour les autres et l'amour pour le Congo. Voilà ce que je peux dire et ce que je retiens de Marc. Parfait, parfait. C'est vraiment c'est très synthétique, très cher ami, et ça dit tout, hein, ça dit tout. Je pense que c'était un hommage qui est très fort. Donc, je veux passer la parole à notre ami Jean-Noël Mabiala, des Lions aussi. Donc, il faut rappeler que nos amis des Lions sont majoritaires hein, dans cette émission. C'est logique, hein, la résistance a bien démarré à Lyon. Ah, bah voilà. C'est très bien. Tu as raison, Jean-Claude. Merci, Brice. Alors, mon témoignage, en tout cas mon hommage à Marc, se place sous un angle de témoignage. Je le dirai plus tard pourquoi. Et par rapport à la personne Marc, je reprendrai le terme l'humanisme. Je pense que c'est le lien qui me lie à Marc. Moi, je ne connaissais pas Marc avant 2016. Donc, l'humanisme se traduit par, là aussi, des valeurs que vous connaissez, que nous partageons. La vérité, la recherche de la vérité, la morale et la solidarité. Mais je ne me contenterai pas de citer ces valeurs que nous partageons, que nous connaissons. Je vais prendre justement un témoignage pour montrer comment l'une de ces valeurs est illustrée dans ma rencontre avec Marc. C'est la valeur de vérité. La vérité dans ma relation avec Marc est plutôt à prendre sous l'angle de la sincérité. Et je vous explique pourquoi. Nous sommes engagés avec Marc dans le soutien à J3M en 2016. Je vais aller rapidement et pas encore dans le fond du sujet. Et vous verrez que Jean-Claude est témoin de mon engagement politique. Vous êtes tous peut-être même anciens dans cette voie-là. Jean-Claude m'a mis le pied à l'étrier à Lyon en octobre 2015, quand on a organisé... Kovalet était témoin aussi. Hein. Kovalet était témoin aussi. Kovalet y était aussi, oui, mais toi et moi, on avait travaillé en amont avant que Kovalet... Tout à fait, tout à fait. Et après cette rencontre, c'est ensemble avec Jean-Claude qu'on a décidé d'envoyer une lettre ouverte à Jean-Marie Michel Mokoko pour lui demander de s'engager ouvertement. Nous connaissions ses intentions dans les coulisses, et on lui a demandé de s'engager ouvertement. Et c'est à partir de cette initiative que je me suis retrouvé, entre guillemets, dans les petits papiers de Jean-Marie Michel Mokoko. J'engage une campagne et je fais court jusqu'en février même 2016, où Jean-Marie Michel Mokoko annonce que son porte-parole, c'est Marc Mapingu. Et autour de moi, ceux qui avaient commencé à s'organiser avec moi, il y avait comme une frustration. Ah, mais c'était nous qui avons commencé. Ah. Pourquoi je parle de Marc en termes de sincérité? Figurez-vous que la première fois que j'ai rencontré Marc, c'est le 13 février 2016. Cette date, c'est la date de la déclaration de candidature de Jean-Marie Michel Mokoko. Et ce jour-là, Marc m'a embrassé. Il m'a embrassé. Et vous vous doutez que quand je l'ai rencontré, il y avait une petite appréhension quelque part. Parce qu'on commençait à nous opposer. Marc ne me connaissait pas, moi je ne le connaissais pas. Marc m'a embrassé et il m'a dit sincèrement, Jean-Noël, je connais le travail que tu as commencé à faire. Tu es sur un registre qui n'est pas le mien. Moi, je suis un homme de réseau. Je suis dans la discrétion. Mais crois-moi, c'est aussi efficace. Toi, tu es déjà sur le terrain. J'apprécie le travail que tu fais. Nous devons pouvoir travailler ensemble.
sans animosité et sans arrière-pensée. Voilà les termes de Marc. Voilà, mes frères et amis, comment je peux vous résumer la sincérité dans la relation que j'ai eue avec Marc depuis cette date. Oui, mais je te remercie, Jean-Noël, c'est très émouvant. C'est tout l'homme, hein, c'est tout l'homme dans ce que tu viens de résumer, son humanisme et puis cette quête de la vérité, de toujours être sincère dans le lien, de toujours mettre en avant ce qu'il pense, hein, pour le vrai, et pas de fioriture, pas d'hypocrisie dans la démarche. C'est vraiment ça. Mais pour ma part, puisqu'il faudrait bien que je puisse aussi sacrifier à l'œuvre, hein, c'est-à-dire à l'hommage. Moi, j'ai connu Marc Mapingu en 2010. Je venais fraîchement de prêter serment au barreau de Paris. Et donc, il était venu accompagner, je crois, d'un de ses cousins au cabinet. Et on avait beaucoup échangé sur le Congo à cette époque. Et je voyais déjà c'était quelqu'un qui avait le souci de la gouvernance au Congo et qui était d'une humilité particulière, parce que dans l'approche qu'il avait avec moi, j'ai tout de suite senti qu'il me prenait vraiment comme si j'étais son frère directement, hein. Et vous savez, souvent dans nos traditions, il y a toujours parfois les aînés ont parfois toujours cette manière de vous faire comprendre de façon subtile qu'il est aîné et que vous, vous devez rester à votre place par rapport à votre âge. Mais avec Marc, je n'ai jamais senti ça. Et en plus, c'était quelqu'un d'un humanisme extraordinaire. Pourquoi je le dis? Parce que Marc Mapingu m'a recommandé beaucoup de jeunes, hein, de la diaspora congolaise qui avaient des difficultés avec la justice. Marc m'a personnellement appelé et m'a dit, écoute, Brice, je sais que dans ton travail, tu as beaucoup de charges à régler et que donc tu dois avoir tes honoraires comme il faut. Mais écoute, ce sont des jeunes qui ont pris des risques par rapport au pays, etc. Et il le faisait avec une telle sollicitude qu'il arrivait, qu'il arrivait à convaincre et à te faire comprendre que tu peux mettre ton travail au service aussi de la lutte et porter le combat, en fait, porter la charge que le Ténor avait. Donc, moi, j'ai soutenu beaucoup de jeunes de la diaspora qui avaient des problèmes avec la justice sur conseil de Marc Mapingu, parce que pour lui, c'était un problème. Il le prenait comme si c'était son propre problème. Et donc, il y a toujours ces soucis-là des autres. Hein, et puis, chaque fois qu'il y avait des problèmes, chaque fois qu'il y avait des audiences devant les tribunaux par rapport à ces jeunes, Marc Mapingu était toujours présent. Il venait soutenir non seulement ces jeunes-là, mais il venait aussi soutenir ce que nous on faisait pour soutenir ces jeunes. Donc il y a vraiment ce souci, cette disponibilité-là pour autrui, et puis cette façon de s'inquiéter des autres, hein, parce que moi je l'ai vécu vraiment au premier chef, hein. Et donc c'est là, je pense que c'est ces qualités humaines-là que nous devons chacun de nous travailler à l'intérieur de nous, parce que il y a des hommes qui portent des qualités et ces qualités-là doivent nous inspirer. Donc c'est les hommes qui sont des sources d'inspiration. Et je pense que Marc, sur ces points, est une véritable source d'inspiration. Voilà pour ma part, c'est que je peux rendre comme témoignage en ce qui concerne l'homme Marc Mapingu. Voilà. Je pense qu'on peut passer un peu au deuxième point, Brice. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a parlé de son humanisme, de sa disponibilité, de sa simplicité. Et peut-être qu'on pourrait maintenant parler un peu de sa vision. Qu'est-ce qu'il représente pour chacun d'entre nous? Que représente Marc Mapingu pour chacun d'entre nous sur le plan politique et comment on apprécie ce qu'il a pu faire? Je te pose la question, Brice. Voilà. Mais en ce qui me concerne, moi, je pense que Marc Mapingu, c'est quelqu'un, il est entré, en fait, il a commencé véritablement son cheminement politique comme beaucoup d'hommes politiques de sa génération. C'est à l'occasion de la conférence nationale souveraine, hein, il faut le dire. C'est-à-dire que cette conférence nationale souveraine était le lieu, c'était une sorte, je dirais, de big bang politique chez nous au Congo.
puisqu'il y a eu beaucoup d'étoiles qui sont nées à ces moments-là, chacun avec sa trajectoire particulière, et Marc Mapingu, ça a été le cas. Et Marc Mapingu, il est entré en politique à l'occasion de cette conférence nationale souveraine. Je crois que son engagement date certainement d'avant. Hein. Oui. Moi, je m'en tiens à ces repères-là. D'abord, dans le sillage du professeur Pascal Lissouba. Voilà, ça, il faut le dire. C'est-à-dire que, parce que c'était un homme qui a cru en la vision politique du professeur Pascal Lissouba, au souci de pouvoir moderniser la société congolaise par la science et la technologie, et qui s'est retrouvé donc par la suite comme le directeur de campagne du président Pascal Lissouba. Donc moi, ce que je vois d'abord, c'est que c'est quelqu'un qui s'est trouvé influencé par la personnalité du professeur Pascal Lissouba, sa personnalité, c'est-à-dire un homme de culture, un homme de science, un homme qui était habité par une vision pour le Congo, et donc c'est cette personnalité-là qui l'a beaucoup influencé pour que lui-même il puisse mettre son talent au service de cette vision. Donc il y a déjà, moi, le premier trait que je retiens, c'est ça, c'est-à-dire que comprendre la démarche politique de Marc Mapingu, c'est d'abord comprendre le lien qu'il avait avec le président Pascal Lissouba. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est essentiel de le comprendre. Voilà, parce que tout le reste de son cheminement va être influencé par cette expérience-là. Voilà, parce que même quand il ne va pas être utilisé comme il devrait être utilisé par les différents gouvernements du président Pascal Lissouba, même quand il passe à l'ombre, il est toujours habité par ces soucis-là. C'est-à-dire que c'est comme si il aurait pu servir davantage le président Pascal Lissouba lors de son mandat, mais ça n'a pas été le cas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est entré en guerre ouverte contre le président Pascal Lissouba. Voilà, il est resté discipliné et loyal. Ça, il faut le dire. Donc c'est quelqu'un de très loyal, hein, il faut le dire. Quelqu'un de discipliné, il faut le dire. Et c'est quelqu'un qui a gardé aussi l'ouverture d'esprit. Parce que, contrairement à ce qu'on nous dit, le président Pascal Lissouba, c'est quelqu'un ouvert d'esprit. Tout à fait. C'est quelqu'un qui est prêt à travailler avec des gens qui ne sont pas de sa tribu, qui ne sont pas de sa région. Donc ça, c'est des éléments. On a vu ça aussi dans le parcours politique de Marc Mapingu. Voilà, c'est quelqu'un d'ouvert. C'est quelqu'un qui politiquement avait un esprit ouvert. Il était prêt à travailler avec des gens qui n'étaient pas forcément de sa tribu, de sa région, parce que c'est important de le rappeler, parce que dans notre pays, on a encore ces pesanteurs-là, donc il faut le dire. Tout à fait. Marc Mapingu, d'ailleurs, son dernier engagement en date, on le voit, il est le représentant du général Mokoko. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui pouvait servir de pont. Il savait tracer des ponts, il savait tracer des passerelles, et ça c'est aussi l'esprit de Lissouba, il faut le dire. Lissouba, tout à fait. Voilà. Moi, je n'ai pas honte de le dire parce que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ce n'est pas en travaillant avec les gens de sa tribu ou de sa région qu'on peut porter une vision politique pour le Congo. Voilà, il faut travailler avec tous les Congolais qui sont épris des principes de la République. Voilà, parce que Marx, c'était un grand républicain. Un grand républicain, tout à fait. Il croyait en la République. C'est-à-dire qu'il était possible de pouvoir gérer le Congo comme un bien commun en respectant les règles établies par la Constitution. Voilà. Donc, moi, c'est ça. C'est l'homme politique, la vision politique que je retiens. C'est quelqu'un qui a été beaucoup influencé par la vision politique du président Pascal Lissouba. Quelqu'un qui était ouvert d'esprit politiquement et qui était pour la justice sociale. Hein, tout à fait. Un grand républicain. Un grand républicain devant l'Éternel. Okay. Voilà. Alors, que pense mon frère Moukala? Noël. Bon, Noël n'est pas là pour l'instant. Je donne la parole à Bruno. Ah d'accord. Bon, mais écoute, cher Kovala, je pense que sur la vision politique, en soi, bon, ce que je peux dire, c'est simplement en deux mots, c'est l'unité et le rassemblement. Voilà. C'est ce que je retiendrai, parce que parler de la vision en tant que telle, il n'a pas dans son action présenter une vision en tant que telle, mais à travers les échanges que nous avons eus, ce que je puis retenir, c'est qu'il avait le souci du rassemblement et de l'unité. Je crois que c'est ce qui explique le fait que dans le même temps, comme Brice venait d'ailleurs de le dire dans les détails, qu'il ait été
directeur de campagne du professeur Pascal Lissouba, mais dans le même temps, porte-parole à l'extérieur donc du candidat Jean-Marie Michel Mokoko. Tout à fait. Je crois que ce qui l'a beaucoup plus animé dans cette aventure, dans cet engagement, c'est ce souci d'unité et du rassemblement. Merci, merci Bruno. Noël Moukala, qu'est-ce que vous avez à dire un peu sur la vision politique de Marc Mapingou? Noël, tu as la parole. Il n'est pas là, apparemment. Il était là. Il est là pourtant. Il ne nous entend pas? Je crois qu'il ne nous entend pas. Bonjour Noël, à toi. Ok, alors, moi, je n'ai pas grand-chose à dire pour l'instant sur la vision politique de Marc, surtout par rapport à l'angle par lequel Brice l'a présenté. D'ailleurs, je vais dire son influence, la source de sa vision politique. Donc, je crois qu'on va déjà parler de la source de sa vision politique. Je n'ai pas grand-chose à dire puisque je ne le connaissais pas à ce moment-là et je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui. La seule chose que je crois savoir, c'est que Marc a été vous me confirmerez ou vous préciserez, a fait partie d'un club, je pense, de jeunes, comment on appelle, cadres, dans les années 90 ou 92, dans la montée du pouvoir du professeur Lissouba. Je crois qu'il y avait un club de jeunes cadres. Et moi, j'ai entendu parler de ce club par un de mes frères, que vous avez connu aussi, le ministre Julien Bicou. Julien Bicou, mais aussi avec le ministre Kololo. Voilà. Tout à fait. Je crois que c'est par là. Et moi, je ne connaissais pas directement, mais je connaissais plus, c'est mon frère qui m'en a parlé. Et donc, pour moi, ça corrobore un peu ce que disait Brice tout à l'heure par rapport à son engagement dans le sillage du président Lissouba. Contrairement à ce qu'on... Pardon? Ah. J'ai entendu quelqu'un parler, non? Oui, moi aussi. Ben, vas-y. Voilà. Donc, voilà, pour moi, c'est le témoignage ou l'observation que je peux faire, c'est j'ai eu le vent de cet engagement-là en ce moment et j'ai rencontré Marc, alors cette fois-ci en privé pour la première fois, aux obsèques du ministre Bicou, justement. D'accord. C'est mal qu'il m'a confirmé que c'est son frère et surtout, ils ont partagé cet engagement à cette époque-là. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur la source, l'influence du professeur Pascal Lissouba sur l'engagement de Marc en politique. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Noël. Vous m'entendez? Oui. Nous t'entendons, Noël. Est-ce que tu peux mettre ta vidéo? Allô. Bon. Jess, est-ce que tu peux continuer? Oui, en parlant de la vision politique. Allô, tu m'entends là? J'ai bien ma vidéo. Est-ce que tu nous entends déjà? Nous, est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Est-ce que je vous entends très bien? Voilà, bon, reste connecté. Pour l'instant, c'est Jess Mungwansi qui a la parole et on est en train de parler de la vision politique de Marc Mapingou. Voilà, donc la vision politique. J'ai tout suivi, j'ai pas eu de coupure. D'accord, ok, très bien. Et je te donne la parole après, Jess. Donc, je suis d'ailleurs persuadé que Marc Mapingou partageait la vision politique de tout résistant contre le régime de Brazzaville, c'est-à-dire que tout faire pour faire partir le Sassou et son système du pouvoir. Bon, mais en cela, il avait une méthode à lui, c'est-à-dire que, comme je crois que c'était déjà dit tout à l'heure, ce n'est pas quelqu'un qui, pour gagner ce combat, le s'alliait qu'avec ses siens. Non, il élargissait donc l'éventail, la base, donc voir avec qui il faut effectivement mener ce combat pour faire partir donc Sassou et son système. Donc il avait aussi un avantage que malheureusement on n'a pas assez dans le marigot politique de la diaspora, c'est-à-dire que quelqu'un de consensuel. Il n'aimait pas toujours forcément se mettre en avant. On dit que dans un combat, c'est moi Marc qui mène le combat, il peut se mettre en arrière, mais il était là pour les conseils, il était là pour l'élaboration de la stratégie. Je pense que ça, il faut le reconnaître. C'était pas forcément quelqu'un, je crois que c'était dit ici, c'est pas quelqu'un qui était à la tête d'un mouvement.
Tout à fait. Et nous passons aux assises. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était membre d'honneur des assises, mais il ne voulait jamais se mettre dans le bureau. Mais il était là par les conseils qu'il nous prodiguait, par la stratégie qu'il fallait élaborer. Donc, je crois que ça, c'était quelque chose qu'il avait de particulier. Malheureusement, je crois qu'on va en trouver au sein de nos compatriotes opposants qui sont dans la résistance. Tout à fait. Ben, merci, Jess, pour ton témoignage. Je laisse la parole à Jean-Claude Berry. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'imagine que oui. Bien sûr. La vision de Marc, c'est laquelle? Est-ce que d'abord, il a une vision visible? La vision de Marc, c'était une vision cachée. Il préparait ses idées, il préparait son projet calmement, discrètement, comme ce qui a caractérisé tout ce qui était l'homme. Quand j'entends des phrases que Marc préparait ceci, Marc voulait monter un mouvement, Marc, je ne crois pas. Oui. C'est pas le genre de Marc. Marc, c'est quelqu'un, quand il veut faire quelque chose, il est discret. Pourtant, c'est un communicant, mais il est très discret. C'est seulement quand ça aboutit, il vous en parle. Donc, moi, la vision de Marc, je la résume en 2 mots. Résistance et constance. Il résistait au pouvoir de Sassou. Il était constant dans le choix qu'il avait fait. Voilà comment je résume Marc. Résistance et constance. Voilà. Voilà. Bah, écoute, c'est 2 mots clés, hein, résistance et constance. Noël Moukala, on souhaiterait bien t'entendre sur la partie vision. Peut-être que tu as partagé des choses avec lui. Tu es notre aîné et on attend un peu plus d'explications de ta part. Qu'est-ce qu'il est dessus? Je pense pas qu'il. Je crois qu'il a un souci technique. Hein. Je crois qu'il a un souci technique. Bon, je te redonne la parole, Brice. Je pense que on peut passer à la dernière partie, peut-être pour conclure ce webinaire, et puis on va se séparer, et puis on gardera tous le contact. Oui, ben, c'est vrai que je n'ai pas donné ma vision. Ah, Noël est là. Est-ce que Noël, tu nous entends? Est-ce que tu veux intervenir? Bon, Noël n'est pas disponible. Allô? Bon, Noël n'est pas disponible. Donc, qu'est-ce que je garde de Marc en termes de vision politique? Marc Mapingou, donc, je l'ai rencontré, j'avais 22 ans en 1991, au sortir de la conférence nationale. C'était un ami très proche de la famille Tshibinda Kwangu. Donc, c'est quelqu'un qui venait souvent, pour des raisons familiales, manger à la maison. Donc, on a partagé des moments vraiment intéressants ensemble. Donc, Marc, d'abord, pour moi, c'est un lissoubiste, Marc, parce que dès qu'on sort de cette conférence nationale, c'est un homme qui s'engage profondément auprès du président Pascal Lissouba. Et le slogan qu'il a initié et qu'il a donné à l'UPADS, l'espoir d'une génération, le défi d'un continent, contient en lui, dans ce slogan, il y a toute la vision politique de Marc Mapingou. Je pense que Marc Mapingou était un panafricaniste. Lissouba est panafricain, mais Marc Mapingou était profondément panafricain. Et je crois que le fait qu'on l'ait souvent vu avec d'autres chefs d'État se balader, aller en Angola, au Gabon et tout le reste, était lié à ce côté panafricain. Donc, pour moi, sa vision, c'est le lissoubisme. Et c'est quoi le lissoubisme? C'est la petite Suisse. C'est la mise en place au Congo de la petite Suisse. Et c'est ça que nous, on avait quand on était jeunes. On nous disait, on va faire de ce pays une petite Suisse. Et pour nous, la petite Suisse, c'était le développement, c'était les industries qui allaient naître, c'était le bonheur pour le peuple congolais. Donc, voilà ce que je peux dire, moi, sur la vision politique de Marc Mapingou. Brice, je te redonne la parole et on va conclure ce webinaire qui, pour moi, je trouve que ça a été très, très, très intéressant d'écouter nos frères et de partager ce moment ensemble, même si c'est vrai que c'est un moment triste. Oui, mais écoute, moi, ce que je peux dire pour finir, c'est que, comme on l'a dit dès le départ, hein, je crois que le frère Bruno
l'avait souligné dès le départ, c'est l'avenir, c'est l'avenir. C'est-à-dire que nous pleurons nos morts, nous gémissons, bon, il faut espérer à la fin. C'est-à-dire qu'il faut se dire, après ces deuils, qu'est-ce que nous pourrions faire pour que la mémoire de la personne ne disparaisse pas. Voilà, c'est-à-dire que le combat pour lequel il s'est battu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était quelqu'un de résistant et de constant. C'est-à-dire qu'il a résisté au régime tyrannique qui est actuellement en cours au Congo-Brazzaville et il est resté constant dans sa résistance, mais en travaillant dans la discrétion. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer des qualités politiques qu'a développé Marc Mapingu pour continuer le combat qui nous échoue aujourd'hui. C'est-à-dire que résistance, constance, discrétion. Discrétion, mais organisation. C'est-à-dire que c'est important de s'organiser. C'est important pour nous qui restons dans le monde des vivants de pouvoir s'organiser pour mener à bien le combat que Marc a mené jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est là, mais nous ne devons pas oublier la base de tout cela, c'est-à-dire que Marc Mapingu est entré en politique dans le sillage du professeur Pascal Lissouba. C'est-à-dire que nous ne devons pas oublier cela, hein, que nous avons aussi un sillage, nous avons une vision politique à laquelle participait aussi le doyen Marc Mapingu, qui est la vision politique du président Pascal Lissouba. Cette vision demeurera vivante aussi longtemps qu'il y aura des gens qui vont croire qu'il est toujours possible de pouvoir transformer le Congo en s'inspirant du projet politique du président Pascal Lissouba. Donc tout ça, c'est toujours possible pour nous. Donc nous disons que nous devons donc continuer nous devons continuer à résister, à rester constants, à travailler dans la discrétion, mais en nous organisant pour pouvoir changer le Congo-Brazzaville. D'accord. Et que dit Jean-Noël? Alors, moi, je conclurai sur 2 points. Le premier, c'est partager, comme je vous ai dit dès le départ, je suis dans une approche de témoignage et de partage. Partager avec vous les difficultés que Marc a rencontrées dans cette dernière campagne. Je pense qu'on ne l'a pas évoqué. Partager avec vous les difficultés que Marc a rencontrées, que nous avons rencontrées nous aussi. C'est à ce titre-là que je peux me permettre ça. Et après, je dirai un mot sur l'avenir. Marc a rencontré 3 types de difficultés qui sont ressortis d'ailleurs dans les autres témoignages. La première difficulté, c'est une difficulté j'allais dire, d'instruction, d'orientation. Il était parfois en attente d'orientation. Et notamment, je parle de la campagne autour de J3M. Moi-même, j'ai expérimenté cette attitude-là avant même que J3M ne lance sa campagne. C'est-à-dire, chaque fois, les difficultés de communication faisaient qu'on lui soumettait des choses, on avait difficilement un retour. Et surtout qu'il était déjà, depuis Bangui, il était surveillé, donc la communication n'était pas facile. Donc Marc a été confronté à cette difficulté jusqu'au bout. Hier encore, j'ai entendu des gens dire, après la campagne, Marc ne savait pas s'il était toujours autorisé à parler au nom de J3M. Vous voyez, il y a cette difficulté-là, parce que tous ceux qui lui reprochaient d'avoir « Ah, mais pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas pris telle initiative ?» Ce n'est pas lui-même qui l'a dit. Hier, j'ai entendu des gens dire « Avait-il les instructions pour ?» Ça, c'est le premier point. La deuxième difficulté, c'est la difficulté de légitimité. Dès lors qu'il n'avait pas d'orientation récente et compagnie, les gens pouvaient se demander, est-il légitime de parler déjà au nom de J3M et par la suite, au nom de qui sinon? Dès lors qu'il n'a pas monté une structure, dès lors qu'il n'a pas... Donc, il avait une difficulté de légitimité. Lui, il en était conscient, je pense. Il en était conscient, d'où sa prudence, d'où ses réserves. Et là, je partage ce que disait Jean-Claude tout à l'heure. Tous ceux qui prétendent avoir eu vent que Marc entreprenait quoi que ce soit, c'est se risquer parce qu'il était assez discret, assez... Voilà. Donc, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté, c'est la difficulté de moyens. Là aussi, j'ai entendu des gens le dire. Que, évidemment, la campagne dans laquelle nous sommes engagés, nous, en 2016, c'est une campagne où on n'avait pas les moyens. J3M lui-même l'a admis, l'a reconnu. Moi, j'ai éprouvé les 3 difficultés. J'ai éprouvé les 3 difficultés en termes de moyens. J'ai organisé une manifestation en janvier, le 23 janvier 2016. J'en avais pas les moyens. Et on a dû se retrousser les manches, piocher. Et Jean-Claude se rappelle la première initiative qu'on a fait dans ce sens, la première collecte qu'on avait faite dans ce sens, on a collecté les moyens nous-mêmes. J'ai éprouvé cette difficulté de moyens par la suite. Vous avez entendu parler pendant la campagne et la petite collecte de fonds que nous avons organisée.
qui nous a valu, quand je parle de moi, je parle du mur, oui, qui nous a valu des querelles internes, des querelles à l'extérieur, jusqu'aujourd'hui, on traîne des situations où les gens étaient convaincus qu'on a ramassé les codes. Et ça, j'ai échangé avec Marc là-dessus. Il m'a dit, Jean-Noël, tu as la force de t'engager dans ce genre de choses. Moi, je ne le ferai pas. Parce que les gens sont ingrats et on va se faire taper sur les doigts pour rien. Voilà un peu, pour moi, les difficultés que Marc a eues. Nous les avons contournées, notamment la difficulté de légitimité. C'est pour ça que nous avons créé le mur. D'accord. Nous avons créé le mur pour avoir cette autonomie politique et nous sommes en partenariat avec J3M. Vous voyez la différence pour votre information, la différence entre le mur et l'association ABCJ3M, la différence est énorme. Oui. J3M m'a toujours dit lui-même, je ne veux ni une association qui est dans le culte de la personne, ni une association, ni une démarche qui me prenne en otage moi-même. Voilà. Comme nous savons l'histoire, hein, tout le monde a parlé du professeur Lissouba qui s'est retrouvé pris en otage par tous les lobbies. Et J3M avait horreur de cette démarche-là. Voilà comment je peux témoigner, moi, les difficultés que Marc avait et comment derrière, nous les avons contournées. Et j'ai souvent échangé avec Marc là-dessus. Alors, un dernier mot sur l'avenir. À mon avis, la leçon qu'on peut tirer du travail de Marc, de l'engagement de Marc pour l'avenir, c'est Marc, là, c'est aussi une difficulté qu'il a eue. Marc est une personne consensuelle lui-même par sa personne, consensuelle, rassembleur autour de lui, mais par affinité, par affection même. Vous voyez? Mais Marc n'a pas pu faire, et ça, beaucoup d'entre vous le comprendront, Marc n'a pas pu rassembler ce qui était parse. Parce qu'il n'a pas voulu mettre les mains dans le cambouis, bousculer les uns les autres. Et là, je termine par là un exemple. Entre le mur et ACBJ3M, Marc était la personnalité qui aurait pu nous réunir dès le départ. Pourtant, il n'a pas pu le faire. Il n'a pas voulu parce qu'il ne voulait pas justement froisser les uns les autres, puisque nombreux étaient en relation amicale, affective, fraternelle avec lui. Donc, à l'avenir, et je reviens au dernier mot, à l'avenir, et ça c'est un message à Covalin, à Jean-Claude, qui ont été avec moi sur ce schéma-là, à l'avenir, c'est cette initiative que nous avons de nous parler aujourd'hui, continuons à nous parler, nourrissons une ambition collective. J'ai déjà échangé sur ce point avec Bruno, et là, le cercle s'élargit. Voilà, moi, à l'avenir, la leçon que Marc peut nous donner par rapport à la difficulté qu'il a eue, lui, c'est continuons le dialogue et surtout, visons l'avenir parce que l'avenir, c'est nous. Et c'est peut-être même plus nous. Quand tu vois les âges qu'on a aujourd'hui, on a la cinquantaine passée, c'est peut-être même plus nous. Et c'était déjà plus Marc. Marc était déjà un témoin, un passeur de témoins déjà. Donc nous-mêmes, nous sommes peut-être plus les hommes d'avenir. Alors, ressaisissons-nous vite, travaillons ensemble, mais surtout, travaillons nuit et jour. Tout à fait. Chers frères et amis, c'est pour moi mon dernier mot. Avec abnégation. Avec application merci Jean-Noël. Alors, est-ce que Noël, tu peux prendre la parole si tu nous entends maintenant? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bien, tout à fait. Quel avenir? Comment tu vois l'avenir, comme a dit Jean-Noël, voilà, comment on peut évoluer? Je pense qu'on peut évoluer qu'en finissant, je pense. C'est Marc incarnait ce qui est de plus des Congolais, c'est-à-dire unir les gens sans casser les œufs. C'est très difficile d'accomplir ce genre d'exercice. Après, juste une chose aussi, c'est il faut quand même mener deux candidats jusqu'au podium. On t'a pas bien entendu sur ta dernière phrase. Oui, je disais, là vous m'entendez, hein? Oui, là on t'entend. Je disais que ce qu'on peut retenir de Marc aussi, c'est quand même une personnalité qui a réussi à amener deux candidats sur le podium. Ah, tout à fait. Merci. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais ça donne toute la générosité que possédait ce Congolais vaillant. Tout à fait. Voilà. Donc, bon, je pense que le temps viendra où on essaiera de faire un peu, de ressasser tout ce qu'il a fait de positif, de surhumain,
Mais tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est déjà d'assécher nos larmes. Tout à fait. Parce que là où il s'est reposé, il n'a plus de soucis. Et la meilleure façon de lui rendre service, c'est d'essayer de faire en sorte que nous aussi, nous atteignions ce point où on peut amener les nôtres à atteindre, comment dirais-je, ce point culminant qui est la magistrature suprême. Pas uniquement la magistrature suprême, mais aussi faire triompher les idées, parce que la magistrature suprême, juste pour la magistrature suprême, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est surtout faire triompher les idées, la démocratie, les droits de l'homme. Et voilà, lui, c'est ça. Je pense qu'au-delà de nous tous, c'est pas qu'il nous aimait pas, mais je pense que Marc était quelqu'un qui aimait le Congo. Ça, c'est au-delà de nous tous. Au-delà de nous tous. Donc, je peux terminer par là. Merci. Voilà. Merci Noël pour ta participation. Mon cher Bruno, un mot. Bon, mais déjà, pour conclure, ce que je vais dire, c'est déjà féliciter Covalin et Brice Nzamba, vous qui avez eu cette idée, cette initiative de réunir les frères et les amis, échanger ensemble, et aussi tous les participants qui ont disposé du temps, malgré nos occupations, disposer du temps et échanger avec les frères, pour rendre hommage à notre frère et ami Marc, dont l'âme devra se reposer en paix et la terre lui être légère. Donc, comme l'a dit Brice Nzamba, il faudra que nous regardions dans l'avenir, parce que c'était d'ailleurs le souhait de Marc, il l'a dit publiquement à certaines occasions, le jour où je mourrai sous ma tombe, s'il arrive que vous réussissez ce que je n'ai pas pu réaliser, je me retournerai sous ma tombe. Et ça, Marc l'a dit. Il y a des images qui sont là, donc nous avons le devoir de pouvoir poursuivre ce combat, peut-être avec beaucoup plus d'audace. Jean-Noël a signifié certains points qui peut-être faisaient que Marc n'aille pas finalement, comme certains le disent souvent pour les candidats politiques en France, la niaque, peut-être qu'il n'est pas allé au-delà, parce qu'en lui-même, il avait la rigueur du consensus en soi. Et c'est ça qui avait fait que parfois il y avait la peur d'aller à fond, de heurter certaines sensibilités. Et c'est l'esprit du rassembleur. Et donc, nous devons poursuivre ce combat avec le même esprit de rassemblement, le rassemblement de toutes les forces, combattantes, résistantes et politiques, mais aussi l'unité. L'unité dans la diversité. Il y a une multitude de structures aujourd'hui au niveau de la diaspora, mais aussi au niveau de la classe politique au Congo. Et donc, dans ce foisonnement, dans cette diversité, il faut que nous arrivions finalement à rassembler autour d'un projet commun qui est le Congo et aussi le bien-être de notre peuple. Et ça demande encore beaucoup plus d'audace et d'abnégation. Et donc, et aussi, dans ces périodes-ci, nous, en tant que frères, amis, et par moments certains compagnons de Marc, que nous accompagnons Marc dans la dignité. Certains ont relevé le caractère discret de Marc. C'est quelqu'un qui était très discret. Et il faut qu'aussi nous tenions compte de ça, respecter cela, et que nous l'accompagnions avec dignité. Et donc, c'est par ces mots que je conclus cette participation. Et une fois de plus, merci, et que Dieu le Père nous soit refuge et protecteur, et aussi pour notre peuple. Merci. Merci beaucoup. Et Bruno, pour ta participation. Je donne la parole à Jean-Claude. Merci, Covalin. C'est très délicat pour moi de conclure
cette rencontre sur un probable avenir de notre pays sans Marc. Mais il faudrait bien qu'on passe par là si nous voulons s'en sortir demain. Séchons-nous là, effectivement. Il y a un temps pour pleurer, effectivement, il y a un autre temps pour se démarquer. Nous étions dans une période d'assistance, de regard. Si nous pouvons passer l'autre étape que je considérais comme une période, mettons, de réaction, Marc, c'était un homme discret. Il a fait ce qu'il a pu. Je retiens de lui ce qui caractérise même l'avenir pour moi en tant qu'agitateur politique. Ce sont les quelques derniers mots que j'ai eus avec Ngila ici à Lyon. Il m'a toujours dit, tu es jeune, tu as du courage, mais ce qui te manque, c'est la constance. Et restant constant dans ce que nous faisons. Pourquoi nous nous sommes retrouvés ici autour de cette histoire de parler de l'avenir de Marc? Parce que notre pays est occupé, parce que notre pays est en sang. Restant constant sur cet objectif-là, sans pour autant que nos regards soient tournés vers les uns et les autres parce qu'ils ne sont pas du même bord, non. Ayant d'abord l'objectif de résoudre cette problématique, à ce moment-là, tout sera clair. Parce que ce qui nous détruit aujourd'hui, c'est tout Congolais a un projet politique. Tout Congolais veut être calife à la place de calife. Alors, ce n'était pas l'esprit de Marc. Marc, c'était qu'est-ce que tu proposes? Voilà, moi, je propose. Ah, ben, donne-moi ça. On va faire ça ensemble. On va faire vivre ensemble. On va faire des projets ensemble. On va construire ensemble. Or, que ce que je vois aujourd'hui, donne-moi ton idée. Il part de l'autre côté. Il crée une situation parallèle à la sienne. Nous n'avancerons pas comme ça. Nous tournons en rond depuis bientôt 22 ans sous les mêmes débats. L'avenir de Marc est clair et nous a dit, c'est un humaniste. Il est constant, il est discret, il est humain, il aime l'unité. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Tout est résumé là-dedans. Essayons de bâtir une solidarité avec ces mots pour arriver peut-être à un objectif que nous sauverons de cette dictature. Moi, je ne vois pas l'avenir autrement qu'en pensant à être constant, à combattre ça jusqu'au bout pour réussir. Donc, j'en termine là pour dire tout simplement, pour moi, Marc, l'avenir, c'est rester constant avec un bon projet et rassembleur. Et rassembleur. Yes. Oui, merci beaucoup. Pour la conclusion, je ne veux pas être très très long. Je tiens quand même à rappeler que Marc, c'était un grand humaniste. C'était quelqu'un qui ne ménageait aucun effort pour la restauration des valeurs démocratiques dans notre pays. Mais au-delà de tout ça, Marc était un grand résistant. Qu'il me soit permis ici donc de terminer par une citation d'un grand résistant qu'on appelle le général de Gaulle. Hein, donc, il disait, puisque tout recommence, ce que je fais, ce que j'ai eu à faire sur terre, sera tôt ou tard source d'ardeur nouvelle dès que j'aurai disparu. Félicitations. Je termine par là. Merci. Merci beaucoup. Ben, moi, je vais conclure en disant, en restant sur le slogan de Marc Mapingu, l'espoir d'une génération, le défi d'un continent. L'espoir d'une génération, c'est nous. Notre espoir, un jour, c'est de faire du Congo, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous, une petite Suisse. En tout cas, c'est le mien, un pays où les gens seraient dans le bonheur, un pays où les gens vivraient de manière heureuse. Et c'est ça l'espoir pour nous, mais c'est aussi notre défi, car ça ne doit pas être seulement pour le Congo, mais ça doit être également pour toute l'Afrique. J'ai dit tout à l'heure que Marc était un panafricain, mais nous sommes tous aussi des panafricains, puisque notre vision est au-delà de la question congolaise. Donc, je voudrais vous remercier pour votre participation. Je pense que
ce petit échange entre frères et parents était nécessaire, au-delà des hommages qui ont pu déjà être faits ailleurs, mais nous, on avait quand même un lien particulier avec lui et il était nécessaire que nous puissions nous retrouver. Je passe la parole à Brice. C'est lui qui était le maître de cérémonie. Je l'ai un peu accompagné. Je te laisse conclure et je dis à chacun d'entre vous à bientôt. On doit garder le contact les uns les autres, continuer à nous parler comme voilà, tous les mots qui ont été prononcés ce soir ont été très utiles. À toi la parole, Brice. Oui, je te remercie, Covalin. Je remercie tout le monde, tous les participants. Je remercie Bruno Moïle depuis la Hollande. Je remercie Jean-Noël Mabiala depuis Lyon, Jean-Claude Berry depuis Lyon aussi, Covalin toi-même depuis Lyon aussi, Noël Moukala, je ne sais pas d'où, je crois qu'il est en région parisienne, lui. Jess, je sais bien, il est en région parisienne. Merci pour votre disponibilité parce que c'est un dimanche, c'est un jour qui est prévu pour être en famille. C'est pas toujours évident de prendre de son temps. Ça montre que on a beaucoup de considération, beaucoup d'importance à accorder à notre doyen Marc Mapingou. Et je pense et je garde l'espoir que nous allons entretenir cette flamme qui vient de naître ici, hein, c'est-à-dire d'avoir des moments où on peut se retrouver comme ça, et comme on a dit, discuter de l'avenir, pourquoi pas travailler à nous organiser de façon discrète mais efficace, et que chacun de nous puisse apporter ce qu'il peut à l'édification d'une république au Congo, puisque nous sommes avant tout des républicains, hein. C'est notre travail, c'est notre aspiration et notre attachement au Congo. Voilà, merci pour tous et puis on garde le contact. Voilà, ce n'est qu'un début. On va dire ça comme ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir.